Jean 13, 20. Jésus a été envoyé du Père, l'Esprit Saint. Luc 4, 1, 18. Donc on dit que le Saint-Esprit ne se reçoit qu'en Jésus-Christ, ça veut dire qu'on reçoit le Père que par Jésus-Christ. Romains 8, 9. Celui qui n'a pas l'Esprit de Jésus ne lui appartient pas. Parce que l'Esprit de Jésus, c'est l'Esprit à la fois du Fils, mais aussi du Père. Parce que le Père est Esprit, mais il s'est manifesté dans le Fils, c'est-à-dire dans le temple. Jean 2, 19, 20, 21. Matthieu 4, 1. L'Esprit pousse Jésus, eh bien, au désert. Alors, si on reçoit Jésus, la parole de Dieu nous dit, 1 Jean 2, 22, 23, 24, on reçoit le Père. Mais celui qui n'a pas non plus le Fils ne reçoit pas le Père, ne reçoit pas l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que c'est par Jésus qu'on reçoit le Père, qu'on reçoit l'Esprit Saint. Alléluia. Et Jésus aussi ne rendait pas témoignage de lui-même. Non, en tant qu'homme, il ne peut pas se glorifier lui-même. C'est-à-dire, en tant qu'homme, le Seigneur il dit que ce soit quelqu'un d'autre qui te loue, mais pas ta bouche. Mais la parole de Dieu, elle dit qu'il glorifiait le Père. Et quand Jésus parlait, eh bien, il disait, croyez aux œuvres que je fais, afin que vous croyiez que c'est le Père qui fait ces choses, et je ne parle pas de moi-même, c'est le Père qui parle en moi. Alléluia. Jean 8, versets 13 à 19. Là, les pharisiens, eh bien, ne comprenaient pas. Jean 8, 13 à 19, on va regarder. Jean 8, 13 à 19. Alors on va commencer à Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Proverbe 6, 23. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens, ni d'où je vais. » Vous jugez selon la chair. C'est pour ça que quand on juge selon la chair, eh bien, on voit Jésus, Fils de Dieu, comme quelqu'un qui n'est pas Dieu. On va voir ça dans la parole de Dieu, dans Jean 10, 33, Jean 10, 32, 33. Il lui a dit que tu étais Fils de Dieu, tu t'es fait Dieu. Et le Seigneur était Dieu manifesté dans la chair. Et c'est vrai. Alors, les pharisiens jugeaient selon la chair. Jean 8, 15. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé, Luc 4, 1, eh bien est avec moi. Il écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Là, le Seigneur a dit, il n'y a pas trois. Il n'y a pas le Père avec moi, aussi le Saint-Esprit et moi qui fais trois personnes, donc le témoignage de trois. Le Seigneur dit, car il est dit, dans votre loi, c'est-à-dire la loi des hommes, que vous n'avez pas pu bien accomplir, que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Voilà, il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Alléluia. Et voici mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, il rend témoignage à Jésus, homme, qu'il est vraiment le Fils de Dieu et qu'il faut l'écouter et qu'il est rempli de l'Esprit. Il faut connaître le Seigneur dans sa divinité. Alléluia. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc, où est ton Père ? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor. Et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue.
Alléluia. Donc on voit que l'Esprit témoigne, l'Esprit, le Père témoigne du Fils. Et celui qui voit Jésus voit celui qui l'a envoyé. Ça veut dire le Père, l'Esprit Saint. Jean 12, 45. Alors les pharisiens ne croyaient pas que Jésus était à la fois homme et Dieu. Ils croyaient qu'il était un homme, bien sûr, mais pas Dieu. Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. C'est-à-dire, ils ne croyaient pas à la divinité du Christ. C'est ça, quelqu'un qui est antichrist, parce que Christ veut dire l'onction, veut dire Messie, veut dire l'Esprit Saint. Et antichrist, ça veut dire anti-esprit, parce que c'est l'huile, c'est l'onction. Alléluia. Jésus était un homme et Dieu en même temps. Et les pharisiens ne croyaient pas à sa divinité. Tu te fais fils de Dieu. Jean 10, versets 30 à 39. Et tu te dis être Dieu. Tu te dis être Dieu. C'est pourquoi je vous le dis, disait le Seigneur, que vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas qui je suis. Et je suis, dans Exode 3,14, eh bien c'était l'Éternel. Exode 3,14. L'Éternel parle à Moïse, Exode 3, 2, 4, 6. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et là, il dit, je suis celui qui est. Et Jésus aussi, eh bien, il s'appelle je suis. Alléluia. Vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Répondirent qui dans vos péchés. Qui es-tu? Eh bien, répondirent les pharisiens au Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur répond ce que je vous ai dit dès le commencement. Jean 8, versets 24 à 29. Et le Père, le Saint-Esprit, a rendu témoignage à son Fils Jésus. Jésus disait, j'ai un témoignage plus grand que Jean-Baptiste, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, et Jésus les a accomplies, il fallait qu'il fasse l'œuvre, il fallait qu'il achève l'œuvre. Jean 17, 4, Jean 19, verset 30, ces œuvres, disait Jésus, eh bien, elles témoignent de moi, que j'appartiens au Père. Alléluia. Jean 8, 24 à 29. Jean 8, 24 à 29, c'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu, lui dirent-ils. Jésus répondit, ce que je vous ai dit dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à vous dire, à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent pas, point qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez qui je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Et la parole de Dieu, elle dit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, poussés par le Saint-Esprit. Des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et celui qui m'a envoyé, pas ceux qui m'ont envoyé, le Père ou le Saint-Esprit, celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Alléluia. Le Père qui m'a envoyé, disait le Seigneur, a rendu lui-même témoignage de moi. Alors, on va regarder Jean 5, 36 à 38. Jean 5, 36 à 38. Alors voici ce qu'il dit le Seigneur. Moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même témoignent que je fais. Ces œuvres même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi.
vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez jamais vu sa face. C'est pour ça que Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont les Écritures, elles, qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jean 6, verset 29. Jean 5, verset 36 à 38. Et après avoir été baptisé, et après avoir rendu témoignage à son Fils, le Saint-Esprit a envoyé Jésus. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 5, on va regarder 1 Jean 5. Alléluia. 1 Jean 5. Pas toujours évident de parler du Seigneur. Alléluia. 1 Jean 5. 1 Jean 5, alors. 1 Jean 5, 9, on va lire. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Donc on voit que le Saint-Esprit rend témoignage. Bien, on sait que Dieu, parce qu'il a rendu témoignage à son Fils, et là la parole de Dieu nous dit, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Et Jésus est constitué du Saint-Esprit, donc c'est le Saint-Esprit qui témoigne de son Fils. Alors, 1 Jean 5, 9, bien sûr, maintenant je vais passer au verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas l'Esprit Saint qui donne la vie, qui réveille les morts. C'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Alléluia. Alors, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Le Saint-Esprit a conçu Jésus, et là, la parole de Dieu nous dit, le Fils de Dieu. Alléluia. Alors, on va retourner dans 1 Jean 5. 1 Jean 5. 1 Jean 5, 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, c'est-à-dire c'est le Père, parce que l'Esprit est la vérité. Alléluia. Donc c'est l'Esprit qui rend témoignage. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Alléluia. Et ça c'est vrai. Vous voyez que c'est l'Esprit qui vivifie. Jean 6, 63. 1 Jean 5, 9, 13 à 20. 1 Jean 5, 9, 13 à 20. Alors, le verset 20, nous avons lu tout à l'heure, eh bien, nous avons lu 1 Jean 5, 9, 10, 11, 12, 13. Et là, on va voir 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Pas les véritables, le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il n'y a qu'un seul Esprit en Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, verset 21, gardez-vous des idoles. Parce qu'après, si vous croyez qu'il y a plusieurs dieux, eh bien vous croyez qu'il y a des idoles. Alors, je vais regarder quelque chose si je trouve. « 1 Corinthiens 8, verset 4. 1 Corinthiens 8, verset 4. À 7. Pour ce qui est
donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde, mais qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu, un seul esprit, manifesté en Jésus-Christ. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle nous dit, dans 1 Jean 5, verset 20, méfiez-vous des idoles, car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existait réellement plusieurs dieux ou plusieurs seigneurs, or le Seigneur c'est l'Esprit, 2 Corinthiens 3, 17, 2 Corinthiens 3, 17, or le Seigneur c'est l'Esprit, et 1 Corinthiens 12, 13 nous dit qu'il n'y a qu'un seul Esprit. Alors là, la parole de Dieu nous dit, comme si qu'il existait réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Un seul Dieu, le Père, l'Esprit Saint. Et qui vienne toutes choses, et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, il n'y a pas deux esprits là, Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui est venu se manifester en chair, 1 Timothée 3,16. Mais tout ça, c'est toujours le même Dieu, comme il s'est présenté à Moïse dans l'Exode, on va dire 3, 2, 4, 6. Eh bien, c'était l'ange, c'était l'envoyé, parce que mon ange veut dire envoyé, mais c'était l'Éternel qui parlait. Et quand Jésus, parce que l'Éternel s'avait manifesté encore en chair, il se faisait voir à Moïse comme un homme, et nous voyons partout quand le Seigneur il se présente, eh bien, on dit que c'est l'ange de l'Éternel parce qu'il a envoyé. Dès l'instant qu'on est un homme, qu'on a pris chair, on se présente à quelqu'un en tant qu'homme, à quelqu'un, on est envoyé. C'est tout à fait logique. Mais la parole de Dieu nous dit que l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Ça veut dire qu'il s'envoie lui-même. C'est pour ça que Jésus disait dans Jean 12, 45, « Celui qui me voit celui qui m'a envoyé. » Donc Jésus aussi, eh bien, il est un ange en tant qu'homme. Mais il est l'Éternel manifesté en chair. Alléluia. 1 Timothée 3, 16. Et Jésus a des anges. Apocalypse 22, 16. Donc, moi le Père, nous sommes un. Moi et le Père. Alors, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. C'est exactement la même chose. Mais cette connaissance, eh bien, n'est pas chez tous. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Seigneur vous bénisse. Alors, excusez-moi, j'ai toujours la tête un peu baissée parce que je regarde toujours eh bien, la parole de Dieu. Voilà, pas de problème. Oui. Alors, nous savons que le Père est esprit, Jean 4, 23, 24, et que c'est lui qui rend témoignage. Matthieu 1, 18, 20. Et le Seigneur disait, le Père a rendu témoignage, j'ai rendu témoignage, mais vous aussi, mes disciples, les disciples au nom du Christ, alléluia, eh bien aussi vous rendrez témoignage de ce que j'ai fait, alléluia. Vous aussi vous rendrez témoignage, disait le Seigneur Jésus à ses apôtres. Je vous enverrai l'esprit de la part du Père, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. 1 Corinthiens 2,12 nous dit que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous en avons reçu l'esprit du Christ, c'est-à-dire le Père, alléluia, l'esprit, et que nous avons reçu aussi la pensée du Christ. 1 Corinthiens 2,12 à 16. 1 Corinthiens 2,12 à 16. Il rendra témoignage, alléluia, c'est-à-dire l'esprit de vérité, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage. Alors, les disciples ont rendu témoignage. Matthieu 10, verset 8. Matthieu 10, 8, je regarde parce que des fois, je donne sans faire attention, je donne d'autres versets. Matthieu 10, 8. Matthieu 10, 8. Ah, voilà. Matthieu 10, 18, alors, si c'est pas... Voilà,
c'est pas Matthieu 18, c'est Matthieu 10, 18. C'est pour ça qu'il est toujours bon de regarder dans les Écritures, parce que je me suis aperçu que dans mes vidéos, des fois, je donnais des versets qui m'échappaient sur autre chose. Alors, Matthieu 10, 18, vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de ce que vous direz, ni de la manière de parler, de ce que vous aurez à dire, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Alléluia. Mais quand on dit l'Esprit de notre Père, comme s'il y avait le Père puis il y avait l'Esprit, mais non. Le Père, c'est l'Esprit. Matthieu 18, Matthieu 1, 18, 20. C'est lui le Père. Malachie le 10 nous dit nous n'avons qu'un seul Père. Sinon, c'est le Saint-Esprit. Et le Père, ça c'est vrai, et puis qu'il y aura un Père à côté du Saint-Esprit, nous aurions deux Pères. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez de ce que vous direz, ni de la manière dont vous parlerez, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Matthieu 10, 18 à 20. Matthieu 10, 18 à 20. Ils rendent témoignage. Matthieu 24, 14. Alors, Matthieu 24, 14, les disciples aussi rendent témoignage de Christ. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Ça veut dire que les disciples du Seigneur, en annonçant l'évangile, ont parlé de Jésus. Que Jésus sauvait, que Jésus guérissait, que Jésus nous élevait dans le ciel, qu'il nous donnait la vie éternelle, que Jésus a donné sa vie pour nous, que Jésus est le seul médiateur